Enzo Bianco, bonjour. Vous êtes le maire de Catane en Sicile, membre du Parti démocrate italien, le parti de Matteo Renzi, ancien ministre de l'Intérieur et membre du Comité des régions, une assemblée qui permet aux grandes villes et régions d'Europe de se faire entendre à Bruxelles. On va en parler. Mais avant cela, au bar de l'Europe, je vous ai servi une pizza della casa parce que les Italiens ont décidé de renvoyer Matteo Renzi à la casa, à la maison. Oui, et il est en train de faire la pizza peut-être. Il a fait une boulette. Il a fait une boulette, Matteo Renzi. Je ne sais pas s'il a fait une boulette, mais il a fait une chose pour laquelle il était très convaincu de faire le bien de mon pays. Mais en Italie, il y a le même vent qu'il y a en Grande-Bretagne avec Brexit, qu'il y avait dans les États-Unis avec les succès de Trump. Contre la classe politique. Exactement, contre la classe politique, et les personnes qui sont contre sont toujours plus de ceux qui sont pour quelque chose. Oui. Mais Matteo Renzi, il a du courage, il faut le dire. Mais c'était un référendum sur une réforme du Sénat, essentiellement. Est-ce que les Italiens n'ont pas essayé de faire comprendre que leurs préoccupations étaient ailleurs? On voit que ce sont les zones les plus pauvres, où il y a le plus de chômage, qui ont voté non. Je pense que le vote, ce n'est pas contre la réforme constitutionnelle, parce qu'il s'agit d'avoir un changement qui est très utile à l'Italie. Les personnes qui ont voté contre, ils l'ont fait contre la situation qu'il y a dans mon pays, mais pas seulement dans mon pays, et qui sont, après la crise économique, il y a le chômage, surtout dans les jeunes, sont surtout les jeunes qui ont voté contre. La population la plus ancienne, il a décidé pour, mais il faut dire qu'il y a la préoccupation des jeunes pour leur futur. Alors Matteo Renzi a donné sa démission, mais il semble rester très sûr de lui. On regarde. L'esperienza del mio governo finisce qui. Credo che per cambiare questo sistema politico dove i leader sono sempre gli stessi e si scambiano gli incarichi ma non cambiano il paese, non si possa far finta per l'ennesima volta che tutti rimangano incollati alle loro abitudini prima ancora che alle loro poltrone. Volevo cancellare le troppe poltrone della politica italiana, il Senato, le province e il CNEL. Non ce l'ho fatta e allora la poltrona che salta è la mia. Il semble toujours très très sûr de lui, comme je le disais. Certains ont même dit qu'il était arrogant. C'est pas ça qui a agacé les Italiens? Il est un personnage, il est très jeune, mais il est très convaincu de ses opinions. Il a la force et l'énergie. Peut-être il est très dur, mais il est resté le secrétaire de mon parti. Et je dois dire que les 41% qui ont voté pour lui, peut-être ils sont la majorité au sujet de la politique italienne. Parce que les 59%, c'est partagé par l'extrême droite, par l'extrême gauche, pour le mouvement de Grillo, le mouvement 5 étoiles. Oui. Et chacun n'a pas les 41%. Peut-être qu'aux prochaines élections, il va reprendre sa force et son destination. Alors aujourd'hui, l'Europe a peur parce que les banques italiennes sont les plus faibles d'Europe. Certaines pourraient faire faillite et entraîner l'Union européenne dans une nouvelle crise terrible. Mais je crois que l'Italie, c'est plus fort de ce qu'on pense. Il y a le président de la République, M. Mattarella, qui a gagné son rôle institutionnel, et peut-être que dans quelques jours, une semaine, 15 jours, il y a un gouvernement pour faire la nouvelle loi électorale, pour aller dans le printemps aux élections et pour gagner notre position et notre force. Est-ce que la crise des migrants a joué quelque part dans ce référendum? Vous êtes maire de Catane, une ville qui est confrontée au quotidien à l'arrivée de migrants. Est-ce que les Italiens aujourd'hui commencent à regarder ces migrants d'un air un petit peu dubitatif, pour ne pas dire plus? Bien sûr, il y a une partie des Italiennes, surtout la partie qui va voter pour la Lega, le mouvement d'extrême droite xénophobe, qui a gagné sa position sur la peur des migrants. Mais je dois dire que francement que la plus grande partie des Italiennes qui étaient des migrants eux-mêmes il y a 20 années n'ont pas la même attitude. Dans ma ville, où il y a un chômage des jeunes formidable, et où seulement... 50%, à peu près. Exactement. Et dans laquelle, seulement dans le mois d'octobre, il y a eu 8000
migrants qui sont arrivés seulement à Catania. Nous avons fait notre partie. On a même dans les cimetières de Catania, il y a une tombe monumentale pour des personnes qui venaient, des femmes surtout, et des jeunes qui venaient surtout de l'Afrique ou de la Syrie. Et nous avons donné l'hospitalité. Bien sûr, il y a la peur, mais ce n'est pas encore pour la plus grande partie d'Italie la question sur laquelle il faut décider. Je crois que dans le référendum, la question n'a pas eu un rôle formidable. Alors, vous êtes membre du comité des régions. C'est une assemblée qui rassemble 350 personnes. 350 Ils sont présidents membres. des régions, présidents des provinces et maires des communautés. Des Et vous venez de déposer ici, à Bruxelles, un projet de réforme du droit d'asile européen. Qu'est-ce que vous voulez changer? C'est plus de solidarité que vous réclamez? La première question, ce n'est pas à chaque pays de décider ce qu'il faut faire. C'est l'Union européenne qu'il faut qui ait une politique européenne au sujet des migrations et même des droits d'asile. Ça n'existe pas pour le moment. Exactement. À ce moment, chaque pays dit, un pays peut dire que, par exemple, les Syriennes n'ont pas droit à l'asile. Et tous les autres disent qu'il faut que les Syriens qui viennent dans une guerre, ils trouvent l'asile en Europe. La deuxième chose, qu'il faut partager l'effort de recevoir ceux qui viennent en Europe. Ce n'est pas seulement une question pour les Italiens ou les Allemands ou les Français. Tout le monde, il faut qu'il fasse quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut avoir une politique, pas d'émergence, parce que l'année prochaine, entre 2 années, il y aura encore une pression formidable vers l'Europe, des personnes qui viennent de l'Afrique, qui viennent même très loin, de l'Afghanistan, en Sicile. Il arrive des personnes qui ont traversé toute la terre pour arriver dans la Méditerranée et en Europe. Et vous voulez créer des corridors Ouais. humanitaires. Exact. Et nous sommes contre la criminalité qui est présente au sujet de l'organisation du trafic d'êtres humains. Enzo Bianco, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Beppe Grillo vous fait peur ou est-ce qu'il vous fait rire? Je trouve que pour faire rire, il est formidable. Formidable. Je le connais avant de son début politique, il est vraiment formidable. Et il me fait peur, oui, parce qu'il est très dangereux dans le même temps. Il est dans le même temps capable de faire rire et de faire peur. Merci Enzo Bianco d'être venu au bar de l'Europe et on va s'attaquer à cette pizza. C'est un peu une pizza de crise. Ce n'est pas la pizza meilleure, peut-être. On fait à Naples des meilleurs. Mais quand même, c'est acceptable pour nous. Merci.